D'Amsterdam, en ce mercredi 7 février 2024, me voilà parti pour un voyage en Équateur, pays situé sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Ces paysages variés regroupent la jungle amazonienne, où je me rendrai pour une croisière sur le Rio Napo, des hauts plateaux andins qui valent largement la visite, et les îles Galapagos, riches d'une faune abondante, où je naviguerai en croisière. Je rejoins le groupe de Rivage du Monde à l'aéroport Mariscal Sucre de Quito, capitale de 18 millions d'habitants située sur les contreforts des Andes à une altitude de 2850 mètres. Nous sommes arrivés ici pendant les années 70, les paysannes, les afro-descendants, et puis les indigènes du centre du pays à manière d'invasion. Et puis maintenant, c'est déjà sont acceptés comme quartier populaire et bien sûr la bidonville. Ce n'est pas 100% visible la bidonville à Quito en fonction de l'altitude de toute la capitale et probablement de tout l'Équateur. Plus qu'à Guayaquil même, mais jusqu'au fond, très populaire ici. Quito, de son nom complet San Francisco de Quito, est la capitale et la ville plus peuplée de la République de l'Équateur et de la province de Pichincha. Le Grand Quito du district métropolitain comptait environ 3,1 millions d'habitants en 2018 et continue de s'accroître rapidement depuis 1970 par l'arrivée de migrants de campesinos sur les flancs nord devenus très populaires. S'étendant sur 50 km du nord au sud à une altitude de 2800 mètres sur les flancs du volcan Guagua Pichincha, la ville tire son nom des tribus Quitus qui ont précédé les Caras. En langue aborigène, Quito signifie également le centre du monde. Bien que fondée officiellement par les colons espagnols, les Incas s'y étaient établis environ 50 ans auparavant, dans une zone habitée depuis près de 2500 ans. La ville était un lieu de rencontre, d'échange pour de nombreuses chefferies andines. Il a été le deuxième centre de l'Empire Inca jusqu'à ce que les Espagnols fondent la ville de San Francisco de Quito le 6 décembre 1534. On va voir le site considéré comme le 000 du GPS à Huachala. Comme tout bon voyageur, avant de visiter le site, nous nous précipitons aux toilettes, où des dessins humoristiques sur les murs nous indiquent que l'effet Coriolis est débile et ne peut pas être démontré, surtout pas dans les toilettes. Dehors, un grand cadran solaire de 52 mètres de diamètre, situé en plein sur l'équateur, est réalisé avec une grande mosaïque de pierre qui montre les différentes lignes des solstices et des équinoxes, ainsi que les heures du jour. Celles-ci sont marquées par la projection de l'ombre d'un grand poteau de 10 mètres de haut qui se trouve exactement au centre de cette grande plateforme circulaire. Ensuite, un expert et passionné nous donnera des explications. Toujours, par exemple, on vient d'apprécier le kayak, non? C'est un point spécifique et toute l'année, toujours. Por esa razón vienen las misiones geodésicas francesas en 1735 à este sitio. Exactement, hein? Depuis 1735, quand ils sont partis de La Rochelle, ils sont arrivés ici, en Équateur. A medir esta línea, un grado de meridiano, y compararlo con otro en Finlandia. Et puis ils sont venus ici pour mesurer un degré méridienne et comparer avec l'autre expédition qui était en Finlande. Así comprobaron la teoría de Isaac Newton, la verdadera forma de la Tierra achatada en los polos. Et c'est justement qu'on a parlé déjà sur la théorie d'Isaac Newton, non? La Terre plate sur les pôles. Nunca se fueron a Gabón, en el África, era inclusive una colonia francesa por la selva. Et jamais ils sont allés dans une colonie française en Afrique parce que là-bas, toujours c'est une forêt. Il n'y a pas de point de référence. Ellos necesitaban las montañas y por eso vienen a los Andes. Il est forcément très important la présence de la cordillère des Andes, et puis c'est pour ça qu'ils sont arrivés ici.
Aplicaron triangulaciones trigonométricas. Ils ont fait l'exercice de trigonométrie, hein, de montaña a de montaña. montagne à montagne, que juste on a dit ça, on a parlé. Comment Una ça línea ecuatorial. Pueden venir para acá. Avancez un petit peu s'il vous plaît. Et la ligne équatoriale. En este momento nos encontramos aquí en el Museo Solar. Et on est ici, exactement, sur le solaire. Era parte de la antigua hacienda Huachalá. Bon, c'est partir de l'ancienne ferme de Huachala. La más antigua del Ecuador. Et c'est la plus ancienne, la première de l'Équateur. Et jusqu'à présent, il existe la hacienda Huachala. Las misiones geodésicas francesas comenzaron a llamar desde este sitio las tierras del Ecuador y así nace nuestro nombre aquí, República del Et Ecuador. voilà, vous savez, hein, là, après le conflit entre le Fossé, le Grodin, la Condamine, bon, le groupe la Condamine sont toujours logés ici. Et d'ici, cette hacienda que c'est pas loin, que c'est derrière par là, ils ont parlé de l'Équateur. Mais jamais ils ont parlé de l'Équateur comme pays, sinon de l'Équateur. Que depuis 1830, ça a transformé comment le nom de notre pays, Ecuador ou Équateur. En la parte sur de la hacienda está esta montaña Pambamarca, en la cima está este sitio arqueológico. Las misiones francesas utilizaron ese sitio, un templo del sol indígena, como su punto matriz. Bon, et de coïncidence, au sud de la hacienda de Ferme, il y a un site qui s'appelle Pambamarca, regardez, site cérémonial pré-Inca, toujours, alors attention, il faut parler toujours des pré-Inca, des cultures qui existaient ici, d'accord? Et puis c'est un site d'adoration des montagnes, des arbres aussi en même temps. Entonces fue el punto matriz donde midieron la primera línea base, es esta línea azul, que lo pueden ver allá. Et puis de Pambamarca, ça a commencé là. En face du site, sur le niveau 0 de l'équateur, se dévoile face à nous le volcan Cayambe de 5790 mètres d'altitude avec ses neiges éternelles. Nous déambulons sous ce beau ciel, parmi les cactés, les cierges, les agaves, aloès, astrophytum, puis nous nous rendrons à Otavalo. Manteca, mantequilla, sal, azúcar, levadura, hielo y agua. Ah, bon. Donc de porc, du beurre, de l'eau et du sucre aussi. Voilà. Et la farine de blé. La farine de blé. La farine de blé, bien sûr. La levure aussi, bien sûr. Après cette pause du petit déjeuner avec une dégustation de biscuits cuits devant nous et au son de la flûte de Pan, nous poursuivons jusqu'au lac San Pablo et vue sur le volcan Imbabura, 4609 mètres d'altitude.
Nous faisons halte à Otavalo et son marché réputé pour ses textiles dans toute l'Amérique du Sud et à l'exportation. Les Indiens Otavalo sont fiers de leurs tissus et la tapisserie fabriquée sur d'anciens métiers à tisser espagnols. Déjà du temps des Incas, les Indiens Otavalo fournissaient des textiles comme tribut aux chefs Incas. Cette réputation perdure depuis la nuit des temps et au XVIe siècle, les Espagnols firent de cette ville un centre textile. Ce commerce est aujourd'hui florissant. Non seulement les Otavalo produisent des ponchos et des couvertures de toutes les qualités, mais ils les commercialisent eux-mêmes à l'intérieur du pays, aux habitants comme aux touristes et à l'étranger. Après s'être restauré d'un délicieux déjeuner traditionnel à l'Hacienda Colonial Pinsaki, nous nous rendons dans le petit village de Peguche et allons à pied jusqu'à une cascade de 20 mètres de haut. Ce site est considéré comme un centre cérémonial indigène car des bains de purification y sont organisés pour commencer les festivités de l'Inti Raymi ou la fête du soleil ou des récoltes. Nous visitons l'atelier Nanda Maniaki où sont fabriqués des instruments avant andins. Vous êtes bienvenus à la maison de Nanda Maniaki. Le payas, c'est le synonyme de petit tout-à-pain avec un bambou de l'équateur. Et pas d'ici, sinon le bambou qui vient du sud de l'équateur. Ça ne pousse pas ici, on ne sait pas comment, mais il vient de Loja. On interprime, et puis voilà. Et les gens d'ici sont des spécialistes à faire les payas. Vous savez, donc c'est besoin que 5-6 minutes maximum le faire. La réussite est très important. Hein? Oui. Mais quand les Espagnols sont arrivés, ils ont trouvé une chanson peut-être la plus ancienne de l'Équateur, qu'ils sont transformés à la religion catholique. Et actuellement, c'est un chœur dans les messes qui s'appelle Salve, Salve, Grand Seigneur, qui vient d'une chanson très triste, d'un rythme qui s'appelle Yarabi. Okay? Et puis, ils sont transformés, bien sûr, la musique pour devenir un laboratoire à la Vierge Marie. Moi, j'essaie de trouver la chanson. Ça, c'est transformé les franciscains, mais c'est l'origine d'ici, d'Équateur. Depuis 1534, c'est la chanson plus ancienne de l'Équateur. Salve, salve, grand Seigneur. Et puis, bien sûr que l'évidence de la musique, c'est depuis longtemps. Hein? Oui. Ça se transformait des mots tristes, peut-être de culte à la mort. Oui. Et puis ils sont transformés à la religion catholique pour chanter à la Vierge Marie. Ça, c'est le Salve, Salve, Nation.
Voilà, on va pas arriver à l'hôtel. Puis on joue, hein. C'est quoi comme bois? C'est une sorte de bambou? Bambou, Du bambou. un espèce de bambou de loca. Oui, Qu'on peut trouver, comme il a dit, seulement dans le sud de l'Équateur. si. C'est là, hein. Alors qu'est-ce qui fait la note? C'est la grosseur, la longueur? La longueur, oui. Et La- puis avec la longueur, le sang. Ouais. Et l'épaisseur, non? Parce qu'il y en a des plus petits, plus fins. ¿El gruesor también hace el sonido o solamente lo largo? Largo. El largo es más importante. C'est ça. La longueur, c'est plus La important. longueur, c'est plus important. Alors il lui en faut combien pour faire la gamme? ¿Cuánto? Hay unas 6. 7, ¿no? Siete. Siete. Sí, esta. 7 tubos. 7. 7 tubes. Es el más pequeño, uno de los más pequeños del instrumento y utilizados para música, para rituales antes de eventos importantes en las comunidades en especial. Donc c'est une variété de flûte de pan le plus petit. Hein, de tous les instruments de flûte de pan. Regardez comme il y a des autres. Dans des coussins comme le toyo, la zamponia. Et puis ça c'est la plus petite et normalement utilisée avant des rituels, des cérémonies importantes. Buenas tardes. Y todos los pequeños varones aquí tienen una nata a su cabello. Una trenza. Una trenza. Sí, Los varones también. los Bien, sí. varones y mujeres. Ajá. Como ven, el niño tiene la trenza cogido en la mitad. Son 3 partes. Ajá. 3. Es para diferenciar varón y Eso es mujer. para varones y para las niñas. Siempre tiene una línea en la mitad y las trenzas van hacia un lado. Es muy Ah, diferente. bon, regardez la différence qu'il existe pour la natte. Pour les hommes, pour les garçons, c'est 3. Bon. Et puis, ils passent derrière. Et pour les filles, c'est une. C'est divisé, séparer les cheveux. Et puis, encore, ils tournent Sur les côtés. sur la côté. Oui. C'est un garçon. Hein? Non, c'est un garçon. C'est vrai qu'avec la tresse, La tresse, bien sûr. Avec la natte. Ils ont des cheveux fins et raides, donc Ça y est, elle est faite. Ça... Et voilà. Ah, voilà. Et voilà, c'est fini, vous terminé. voyez, en même pas 10 minutes. Hein. Ouais. C'est homologué et tout. le chef est d'accord. Ah ouais, pareil. Il a dit que c'était faux. Oui, il y avait une note qui ne va pas. Elle nettoie l'intérieur, elle le vide alors.
Et vide le bambou. Está listo. Bravo. Voilà. Pour envoyer le message. Ah, l'oiseau, il répond. Ça fait venir la pluie. Dentro de las fiestas más importantes de la zona, que es el Inti Raymi. Bon, pour la célébration de l'Inti Raymi en juin, ça c'est la gaita, un instrument d'ici d'Ottawa. C'est une autre qui s'appelle carrizo. Oui, 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 bien sûr. Le carrizo. C'est le moment que Doble siempre, para hacer música es necesario intercambiar sonidos de los dos lados. Bon, la samponia vient de Bolivie, c'est pas d'Équateur. Hein. Toujours double. Il faut toucher et jouer les deux en même temps. Ouais, c'est fait en même temps les deux. Chanson bolivienne. Lambada, et oui, il y avait un procès, hein, il y avait un juge. Oui, 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 c'est la lambada. Il a pris la chanson jamais autorisée pour les groupes boliviens. Oui, le carcas, oui, ils sont tous. Se utiliza para marcar el ritmo de la música. Fabricamos con las pezuñas de los borregos. Oui, c'est l'angle des moutons. C'est pour marquer le rythme. C'est différent, hein. Oui, ça trouve beaucoup d'ocarinas, les archéologues, avec la feuille de coca par exemple, les spondylus, les coquillages, l'ocarina aussi. Ocarina. Après cette fin d'après-midi musicale, nous retournons à Quito à travers un paysage accidenté et aux approches de Quito, nous dominons la ville enclavée entre ces montagnes. Le lendemain, nous quittons Quito pour Coca. Et après un vol de 40 minutes, nous arriverons à Puerto San Francisco de Orellana, capitale de la province d'Orellana. Et ensuite du port d'El Coca, nous naviguerons sur l'un des principaux affluents du fleuve Amazon, le Rio Napo, en direction de Puerto Providencia pour rejoindre le Manatees Amazon Explorer qui nous amènera pour une croisière de 10 jours sur le Rio Napo.
regalo de esta noche de mi niño Dios. Su amistad ya me he ganado, hay que celebrar. Hoy el tiempo ya ha pasado, por ella luché. En común tenemos mucho, no la dejaré. Y así todos mis sueños con ella los lograré. Estrellita, qué linda eres, sí, mujeres sagradas son. Tripulación próxima a la aterrizaje. À 175 km de Quito, officiellement baptisée Puerto Francisco de Orellana, du nom du découvreur de l'Amazonie, la ville est connue sous le nom de Coca ou El Coca. Elle doit ce nom à l'ancienne coutume des indigènes qui mastiquaient les feuilles de la coca. La ville fut fondée en 1949 après la découverte d'un important gisement de pétrole dans les années 70. Coca, qui n'était alors qu'un village, s'est développé, entraînant une série de malédictions engendrées par l'exploitation pétrolière. Maintenant, elle connaît la déferlante de tourisme car son aéroport, il dessert quotidiennement depuis Quito en 25 minutes et les touristes qui partent de Coca à la découverte de la forêt amazonienne. Nous allons en 2 heures de navigation rapide sur le Rio Napo retrouver notre bateau-hôtel, le Manati. Le Rio Napo est une rivière de l'Équateur et du Pérou et un affluent de l'Amazone. Il prend sa source sur les flancs des volcans Antizana, Sincholagua et Cotopaxi en Équateur. Depuis l'Amazone, le Napo est navigable pour des embarcations de rivière jusqu'au confluent avec le Rio Curare sur une distance de plus ou moins 350 km. L'Équateur et le Pérou ont signé en juin 2006 un accord pour étudier la navigation du Napo sur une longueur de 800 km entre Puerto Francisco de Orellana et le confluent avec l'Amazone. Cet accord bilatéral vise à faciliter les échanges commerciaux entre le nord du Brésil et le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Nous croisons un trafic de barques rapides et des barges de camions d'approvisionnement. Trafic entre les ports pétroliers installés le long du fleuve et Coca.
Ainsi, nous rejoindrons notre bateau-hôtel le Manatí Amazon Explorer à Puerto Providencia. Ah ouais, je fais faim. Hein. Je crois qu'il y en a qui ont faim là. Ce bateau-hôtel tout confort permet de découvrir l'Amazonie de manière itinérante. Le séjour débute par une navigation sur le Rio Napo, jalonnée d'excursions en forêt et de rencontres avec les communautés du Yasuni. Des guides naturalistes passionnés ont à cœur de nous raconter l'histoire de la région. Une fois à bord, le Manatí naviguera jusqu'à Bocana Pagnacotcha, soit 96 km, pendant que nous nous installons à bord. En fin de soirée, nous irons en pirogue faire une balade pour apprécier le coucher de soleil sur le Rio Napo. Après notre première nuit sur le Rio Napo, sur le Manatí, qui poursuit sa route jusqu'à la frontière du Pérou, nous partons à 7h30 en pirogue pour notre première sortie ornithologique à la recherche d'oiseaux et de singes. Il fait chaud, une trentaine de degrés et très humide. La visibilité est médiocre, mais nous sommes heureux de voir les premiers urubus, les premiers amazones à front rouge et l'oasine, considéré comme l'oiseau moderne le plus ancien encore existant, plus de 18 millions d'années. On l'appelle l'oiseau préhistorique, d'après un fossile découvert en Colombie datant du Miocène.
Dans l'après-midi, nous repartons en pirogue et faisons une halte à Rocafuerte, dernier village équatorien afin d'avoir des autorisations pour passer la frontière au Pérou. Nous irons à la découverte du projet Yacumoarni, où nous aurons la possibilité d'observer le très rare dauphin rose d'Amazonie. Nous visiterons cette réserve communautaire des Indiens Quichua dans le but d'observer comment les dauphins roses sont nourris pour leur protection. Chez le peuple des Quichua. C'est la nationalité autochtone la plus représentée et la plus connue en Équateur. Une nationalité composée elle-même de 13 peuples dont les Otavalos et les Cayambis. Ils vivent essentiellement dans la partie andine du pays mais aussi dans l'Oriente, la plaine amazonienne. Donc ici, ils parlent le Quichua, une langue proche du Quechua. Ils travaillent dans l'artisanat, notamment la céramique et le textile. Nous les avons vus à Otavalo, sur le marché très coloré au nord de Quito, dans la province d'Imbubaha. Ils sont ici protecteurs de la nature en Amazonie.
Ivanovich. Vamos. Pour notre troisième jour sur l'Orio-Napo, nous partons toute la journée en canot motorisé et ferons 108 km à la découverte du parc national Yasuni. Nous embarquons à 6h45 et naviguons jusqu'à la laguna Yatunconcha. La réserve de Yasuni, constituée du parc national Yasuni et de la réserve Waorani, est une zone de 545 000 hectares renfermant une incroyable et rare biodiversité. Située dans les provinces de Napo et Pastaza, elle a été déclarée réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. C'est aussi le lieu d'habitat du peuple Waorani, un peuple guerrier craint par les autres peuples amazoniens. Ils sont donc restés en isolement relatif jusqu'au début du siècle dernier. Grands marcheurs et connaisseurs de leur milieu, ils ont vécu en harmonie avec la forêt amazonienne en se consacrant à la chasse et à l'agriculture itinérante. Le parc déclaré réserve biosphère par l'UNESCO en 2008 par le président Place Rafael Correa, grand défenseur de l'écologie, qui avait poussé même à la reconnaissance des droits de la terre-mère, surnommée Pachamama dans les cultures indigènes, lors de sa première élection en 2006. Donc le parc était un rempart contre les entreprises pétrolières qui avaient obtenu des concessions d'exploitation au nord de Coca. Mais depuis 2013, ce même président Correa a cédé aux pressions et aux gains de l'exploitation du sous-sol de Yasuni. Si 1% du parc est concerné, il abrite néanmoins une des plus grandes diversités biologiques du monde, en zone de forêt tropicale humide. Aujourd'hui, la politique du président Moreno est écologiste convaincu de l'accord de Paris sur l'environnement n'est pas encore tout à fait clair. Rien n'est encore sûr concernant l'avenir de cet espace naturel si riche. Nous quittons l'Orio-Napo pour naviguer sur des trois cours d'eau plus sombres, les Agua Negra, couleur de thé, et on s'enfoncera dans les mangroves. L'épaisse forêt est un terrain d'observation unique. Les zones de terra firma, situées au-dessus du niveau de l'eau, permettent d'explorer plus en profondeur la forêt, en allant à la rencontre des diverses variétés d'insectes, de plantes, d'arbres géants et des villageois installés à proximité de la rivière. Nous sommes au début de la lagune Yatunconcha. Nous nous arrêtons à la Guardiana Tambococha, où des gardiens du parc s'occupent à sauver de petites tortues.
gotas de agua. Pero aquí también detrás salió el mismo, ¿no? Ah, entonces se mezcla. Yo creo que también negras. Por ejemplo, ahora preguntamos si quieren ahora, toman ahora, para el almuerzo, ¿habrá o no habrá? O hacemos el contrario, esperamos el almuerzo y después, para asegurarnos. Sí, sí tienes razón, Frederick. Arriba en el alcohol. Nous sommes à la recherche d'anacondas, sans succès. Ils peuvent mesurer 8,30 m et peser 235 kg. Ils vivent dans ces marécages de ce fleuve tropical et ces hautes herbes qui leur procurent chaleur et humidité, et qu'ils aplatissent en se frayant un chemin jusqu'à la rivière.
Nous nous arrêtons pour pique-niquer et nous assistons à un magnifique ballet de différents papillons colorés attirés par des filets d'eau. Puis nous nous enfonçons à travers cette forêt primaire amazonienne à la découverte de cet écosystème remarquable où l'on dénombre plus de 5000 espèces d'arbres géants, capots, cacajou, cacaoyers, poivriers, palmiers, etc. 390 milliards d'arbres et 16 000 espèces. C'est un vrai poumon pour la planète. Et sur ou sous chaque arbre, la vie grouille à tous les étages. L'activité est intense par des petits insectes. Termites et fourmis s'activent laborieusement et infatigablement. En pensant qu'il a été dénombré 43 espèces de fourmis. Nous allons à la rencontre du peuple Secoya du Pérou. La communauté Paiquenapé est située sur les rives du fleuve Napo en Amazonie péruvienne. 8 familles de nationalité indigène, Siecopae, Secoya, y vivent. Le fleuve a une grande importance pour ces familles. Le chef en chemise bleue nous explique qu'avec le réchauffement climatique, il pleut moins et que son village n'est plus au bord de l'eau. Ces peuples descendants des Équatoriens, avant la conquête du pays par les Espagnols au XVIe siècle, a été reconnu par la Constitution en 1998, officialisant l'éducation bilingue. Ils sont régis par un système propre d'organisation sociale, économique, politique et légale, chacun gardant sa propre histoire, sa propre langue et culture. Les enfants et femmes nous attendent pour vendre leur artisanat et les jeunes hommes sont en tunique rose et les plus vieux en tunique bleue. Il y a donc la couleur jaune pour l'école. Et la casa que está en la parte de atrás es la casa para el profesor que viene desde Perú. Là, vous voyez le toit en tôle là au fond, c'est le professeur qui va vivre là, qui va représenter le ministère de l'Éducation péruvienne. Viene del lunes al viernes. Vive aquí el año escolar. Ouais, toute l'année scolaire, il va rester ici, logé ici. Las clases empiezan aquí en Perú, en esta zona amazónica. Donc, en fait, en marzo. Passe dessus. Vamos a esperar. Passe dessous, ça va. Si, vamos a esperar. Elisabeth. Voilà, on vous présente Elisabeth. Donc voilà, une des femmes Secoya. Non, c'est pas grave. Regarde ce que tu as au pied. Regarde ce que tu as au pied. Rien. Ah ben merci. C'est non, c'est pas grave, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Non, c'est pas grave. Bah non. Pourquoi c'est pas... La parte ponemos su platea, después rayamos. Después, ahí tengo de eso, con eso exprimimos ya. De ahí, sí está listo para hacer eso. Sí, solo Pedazo de yuca. ¿Tiene yuca? Donc il s'agit du manioc qui c'est un tubercule. Par conséquent, quand la plante est haute à peu près de 2,50 m, ça veut dire qu'il y a à peu près entre 3 et 4 kg de racines qui sont bonnes à la consommation humaine.
Donc elles vont récupérer ces racines. Ça c'est un petit agouti, bébé agouti. Alors après, ils vont faire bouillir pendant une demi-heure et puis après sécher, et une fois séché, ils vont faire de la farine de manioc. Ah, c'est ça. Ça s'active. Regarde. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Regardez, maintenant c'est en fait grillé. Oui, grillé. Regardez le pain qu'il va être fait, puisque la poêle c'est fait en céramique en terre cuite. Ah, Ouais. on dirait du bois. De la terre cuite? Ouais, c'est de la terre cuite on dirait pour du la bois. poêle. Le manioc, il n'est pas mouillé là. Alors, une fois bouilli, séché et écrasé pour enlever toute l'humidité, séché, et une fois séché, c'est matiné, comment on dit, moulu. Ouais. Voilà. Ah, il veut pas ça, il veut pas la calebasse en Bretagne. Non, c'est... Un agouti. Ah, c'est que ça devient compact. Ah oui, ça se compacte. Hein. Regardez. Ouais, une galette. Ah, elle est douée. Une crêpe. Ah, bravo Elisabeth. Bravo. Bravo Elisabeth. Quelle maraville. Un peu timide. Oui, ben normal, elle a honte. Ah, bien sûr. Normal, on est tous en train de la filmer. On dirait, On va faire le tour du monde. Oui. Oh là là, c'est bien. ça peut être un peu sec. C'est très sec. Ça fait comme le style un peu. Merci David. Merci David. Comme ça, du coup, tu ne peux pas travailler. Là, il y a 8 familles. Ouais, 8 familles différentes qui habitent ici, qui représentent environ 80 personnes. Ah, s'ils se marient ensemble, J'aime bien le payer. se casan entre ellos, Dans les- tienen hijos entre ellos, entre las 8 familias, ¿cómo funciona? Por lo general siempre hay las interacciones entre comunidades cuando se celebra los aniversarios. La dame, elle a 72 ans. Ella casi muere. Et donc, elle a eu une toux très très forte. Ben, c'est sûr que c'est une pneumonie parce qu'elle a failli en mourir. Et comment le salvaron? Yo la llevo al hospital. Allá, donc il a fallu l'amener à l'hôpital Energio Napo. A Rocafuerte. Allá, Rocafuerte. Donc là, on a fait les démarches hier. ¿Y es la mayor de la comunidad? ¿Es la mayor de la comunidad? Sí, ella. Sí. C'est la doyenne de la communauté. Hein. La señora esposa de... Elle est bien. Sí. De la madre. Au soir venu, nous rentrons retrouver le manati, laissant la communauté à ses activités de pêche et de chasse pour les hommes sur le fleuve Yazuni, et le lendemain, nous repartons en pirogue à la recherche des marmousets pygmées, les plus petits singes au monde qui se sont bien cachés dans les branches les plus hautes. On arrive toujours pour le Ah ouais, on arrive.
Sans avoir vu de marmousets, nous accostons sur le Manati pour le petit déjeuner et repartons pour aller visiter un potager d'Amazonie. Nous profitons de cette occasion pour collecter des produits locaux, manioc, bananes, cœur de palmier, piment, aji, coriandre d'Amazonie, qui serviront au chef cuisinier du Manati, et notamment pour préparer le ceviche. La communauté chakra d'Amazonie fait référence à un système agro-forestier traditionnel utilisé par certaines communautés en Amazonie équatorienne. Ce système, connu sous le nom de chakra, permet de cultiver le cacao tout en préservant la biodiversité fleurissante. Il s'agit d'une méthode de polyculture qui intègre la plantation de cacao avec des arbres ancestraux et d'autres plantes, contribuant ainsi à l'autorégulation des ravageurs et des maladies. Ce système bénéficie non seulement à l'environnement local, sans déforestation, mais aussi à l'économie des indigènes en leur permettant d'accéder à des marchés de niche et de pratiquer des prix plus élevés pour leurs produits en raison des bénéfices écosystémiques des chakras. C'est un bel exemple de la façon dont les savoirs ancestraux peuvent contribuer à des pratiques agricoles durables et à la conservation de la biodiversité. Les fruits et légumes, les fruits. Cachou, yucca. Cachou, Adolfo. Gamba Chuticán, Adolfo. Y también tiene otra hija que está estudiando en Tiputín. Donc il a deux filles, dont une est là, puis l'autre fait des études à Tiputín, dans la ville à proximité d'ici. Entonces, nosotros cuando venimos a visitar siempre tenemos eux, por quand ils viennent costumbre rendre visite, ils ont l'habitude compartir a de veces partager, bebidas des fois dans les domaines de bière, conocidas como la chicha. Chicha, ou sinon c'est eux qui partagent leur production de leur bière, qu'on appelle chicha. y se basa en una bebida fermentada a base de carbohidratos. Donc c'est de la fermentation des carbohydrates, c'est vraiment très traditionnel et puis tout le monde l'en a. Ahora, nos han ofrecido Chicha de chonta. Alors, la bière locale. Chonta, le fruit de palmier. Ah d'accord, je me sens bien. On va récolter. Se recolecta las semillas de la palma. Donc ce sont les semences des fruits. Se machuca. Donc là ils vont moudre avec le mât. Se almacena y se deja fermentar. Et là ils vont garder, mettre à part pour laisser fermenter. Tradicionalmente, las mujeres de la casa, donc d'habitude ce sont les femmes de la maison, se sientan alrededor con las hijas, et se mettent autour du battant avec leurs filles, se amasa la pasta de la donc ils chicha, vont écraser à la main y cette pâte. se pone en la boca y se mastica. Ah d'accord. Et il dit qu'ils mettent dans sa bouche, vont mastiquer Pour la fermentation. Sa bouche, et puis c'est la salive qui va aider à la fermentation. La saliva tiene enzimas y la enzima de la saliva Les produce enzymes la de la fermentación. salive vont aider à la rapidité de la fermentation. Ojo, es Attention. solo práctica realizada por las mujeres, la Donc il n'y a masticación. que les femmes qui font ça, No los varones. pas les hommes. Ça dérange pas la fin des bois. Entonces, tenemos la chicha que se puede hacer de yuca. Ahora vamos a hacer la celebración de la chumación en quichua, ¿no? Ouais, donc Aguama, Aguama, alpama, Alpama, chaupima, Chaupima, ucuma. Okuma. Salud. Para otra cosa, para sentir el alcohol,
La pirogue. Y una sola vez, no poco a poco. Todo adentro. Je vais voir tout d'un coup si vous voulez. Ah si, la démonstration. Rendez-vous à l'autopsie. Regardez Kevin. Ah, par exemple. Ah, Kevin, regarde il est bon. Il est de l'autre. Heureusement qu'on en a chacune. Ah, después otro más. Ahora, tradicionalmente, cuando recibimos la chicha, recibimos la comida, en la cultura aquí en la familia. Ils reçoivent en fait ces pâtes fermentées, que ce soit manioc, que ce soit le... Dentro de la gastronomía local, Donc dans la gastronomie locale, siempre tenemos la comida que va acompañada con un buen ají. donc il faut accompagner la nourriture avec un bon piment. Eso le llamamos uchumanga. Donc ça s'appelle uchumanga. Entonces, necesitamos nosotros llevar ají para también en el barco que sirvan el ajicero. Donc on va récupérer du piment pour que dans le bateau, la sauce piquante qui nous sert à table soit un peu plus forte. Là, il y en a. Attention parce que là, il y a des petits oiseaux. Una panguita. Entonces vamos a cosechar un poco de ají, del pequeño y del grande. Perfecto, y entonces ellos también... Sí, sí, claro, que cosechen unos 40 ají. ¿Y dónde ponemos? Ya vamos a una panguita. Ahí, ahí. Entonces cogemos... A ver, Ahí, des piments, là. sí. No estás cogiendo ni el lucho. Área de cacao. Donc comme vous voyez par terre, nous sommes dans un terrain de culture de cacao. Aquí en la zona lo que se practica es permacultura. Sin tener mucho conocimiento del tema. Permacultura, c'est la technique employée ici. En sí la idea o la filosofía de la permacultura es cultivar el principio c'est cultiver lo que más se pueda en términos de vegetales, tubérculos, en plus frutos. grande quantité, que ce soit des tubercules, que ce soit des plantes, que ce soit des arbustes, que ce soit des arbres. Sin abrir bastante trocha en el bosque. Sans que ce soit nécessaire forcément d'ouvrir, de déranger beaucoup le long de la forêt. Ahora lo que podemos ver aquí, por ejemplo, la familia de Don Horacio con la señora Judith tienen también ahí una poza para criar cachama. Comme vous avez remarqué, il y a un petit bassin là derrière. Là, c'est exprès pour faire en fait l'élevage de poissons cachama. Cachama. Es una variedad de piraña. Donc voilà, c'est une sorte de piranhas qui veulent faire vivre ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est voir justement qu'on a différentes plantes sur le même site. Vous avez les palmiers et les bananiers, en dessous vous pouvez avoir des cacaoyers, et en dessous vous pouvez avoir d'autres espèces encore plus. Tout peut vivre ensemble sans problème. On n'est pas obligé d'avoir une ici, on n'a que du cacao, ou que des bananes, ou que des piments, on peut avoir tout sur le même endroit. On a différentes espèces de cacao, si on arrive à voir du cacao rouge. Attention, dans quel sens ils veulent faire tomber? Et dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Vamos a cortar. Alors il va tomber là sur nous. Il va se pousser. Il va tomber de quelque chose. Oh, il faut... Allez. Allez, attention. Attention. Oh. Voilà. Ok. Oui, il est fort.
Luego, obviamente, el palmito se encuentra en la parte superior de la palma, en el tope. En sí, básicamente estamos tratando de cosechar hojas frescas que están cubiertas con las hojas más antiguas. Más Donc il va chercher à enlever les feuilles vertes, fraîches, qui vont être couvertes par les anciennes. Tchouhou! Bien essayé là. Oh voilà le cœur tout blanc. Pas de hache, pas de couteau, pratiquement, on est plutôt la machette. Ça s'appelle tout. Ça s'appelle tout. Coupe pendant comme ça. Le cœur il est bien blanc. Hein. Ça, ¿Quién lo va a volar ahí? Voilà, regarde. Acá también. Acá también. Acá. Sí, en la punta lo va a volar aquí una pista. Ahí está. Voilà. Ah ouais. Esta es la parte más suave. Aparte de eso tenemos una capa más que abrir. Una vez que abrimos esa capa vamos a encontrar la parte súper suave que es el corazón de la C'est là qu'on va trouver une partie vraiment très tendre, c'est le cœur du palais. C'est comme ça. On pose une laisse avec une machette en main. Añade azúcar. En fait, c'est la canne à sucre des ongles qui peut être traitée de façon à pouvoir extraire beaucoup de sucre. Parce que dans les parties hautes de l'Amazonie, je veux dire jusqu'à 1000 mètres d'altitude, la canne à sucre met beaucoup plus longtemps à mûrir et par conséquent, le jus sert surtout à faire du rhum. La mélasse. Ouais, la mélasse. Voilà, on va goûter. Un petit morceau. Ok. On va goûter ça. Ouais. Non, pas là. Pas là. Pas en Amazonie. Mais dans les endroits où il y a la grande culture de banane, oui. Là, comme on a vu, on a et là, qu'est-ce qu'ils récoltent? Que les branches. Ah oui, le régime, je ne voyais pas le régime. Oh, bravo! Ah bah oui, ah ouais, il est dans le régime là. Ah là, regardez le beau régime. Súbele en tu brazo para que te hagan la foto, por favor. Se le cubre aquí para que no drene la savia, ¿no? Voilà, ça c'est pour... Pica, ouais, pour empêcher qu'il y ait cet liquide
Quand en contact avec la peau, ça fait, ça gratte. Voilà, la photo. Kevin. C'est là, je crois. Et vous allez, en fait, il remonte, et quand c'est à 45 degrés, il laisse 3 jours à peu près à fermenter. Voilà, regardez ça, regardez, filmez, voilà. Allez, vous pouvez le prendre par l'école para que se vean a la luz. Voilà, c'est ça. Donc on veut ça qui se trouve. Más se va a abrir la pata que... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Begin one of the extra weight, yeah? On dit qu'il ne faut jamais croire un chef qui est maigre. Today we will show you or teach you how to prepare a typical Ecuadorian dish. It's called ceviche. Présenter comment faire un plat typique équatorien d'Amérique latine qui s'appelle le ceviche. The ceviche you can make in different kind of forms, but today we make it on vegetarian base. Normally it's on fish. Le ceviche, ça se fait avec normalement du poisson, du poulpe, des coquillages. Et aujourd'hui, ça va être un ceviche végétarien à base de cœur de palmier qu'on a durement trouvé dans la forêt tout à l'heure. From the garden to the table. Depuis le jardin jusqu'à sur notre table. So normally the ceviche, there are different kind of ways, the Peruvian, the Ecuadorian, and so now the Checo is from the coast, actually where the ceviche is made of. Donc on a le ceviche le plus connu, c'est le ceviche péruvien, mais le ceviche équatorien n'a rien à envier au ceviche péruvien, mais c'est plutôt un plat de la côte. D'accord ? Lui il est de la côte, donc il a l'habitude de faire ce genre de plat. So at first all we need is 2 sous chefs. Il y a besoin de 2 sous-chefs maintenant. C'est volontaire. Et 2. Allez, on les applaudit. Avec la toque. Allez au moins ça. Allez au moins ça. C'est pas qu'un petit peu là, c'est pas. So we make the ceviche red, but it's not of blood, it's ketchup, yeah? Alors, le ceviche il est fait de rouge, mais c'est pas fait avec du sang. Enfin, j'espère. C'est pas la chicha. C'est pas la chicha, non? Comienza tú, Pacheco. Ya. Vamos entonces a empezar con los vegetales. On va commencer par les végétaux, les oignons. Voilà, allez, un petit peu chacun. C'est la tête. Regardez comment il coupe. Sans couper les doigts. Avec les gros couteaux. Le ceviche, le principe du ceviche, c'est faire cuire normalement le poisson dans une sauce citrique. Donc c'est une cuisine à froid, comme ça en principe. D'accord ? Il n'y a pas de cuisson qui est faite à l'origine, sinon que le poisson, les coquillages sont cuits avec l'acidité de la sauce qui est préparée. Le mot ceviche vient probablement du mot escabeche à l'origine. Donc certaines personnes disent qu'il y avait déjà des ceviches qui existaient il y a 2000 ans, ici en Amérique. D'autres personnes que c'est une pratique qui vient d'Espagne, à l'époque de la conquête espagnole, et qui a été adaptée par les Péruviens principalement, mais aussi par tous les peuples d'Amérique. Ici, comme ils aiment bien la bière, le ceviche est toujours accompagné de bière, mais aussi souvent de popcorn salé ou de bananes plantain frites. Maintenant,
c'est les poivrons. Donc en espagnol, poivron c'est pimiento. Le poivre c'est pimienta, le poivron c'est pimiento. La différence est très... Et le piment? Le piment c'est ají. Rien à voir. Ají. Donc la sauce qu'on a sur les tables, c'est la sauce de ají. La sauce piquante qu'on trouve sur les tables. Et l'ail c'est ajo. Ça c'est pour venir. C'est ají. Pimiento, pimienta. Et donc on a ají pour piment et ajo pour l'ail. Ici en Amazonie, une des seules choses qu'on ne peut pas trouver dans la nourriture, c'est le sel. Pas trop de sel. Et donc c'est une des seules choses que les peuples doivent acheter. Pour le reste, on peut trouver tout ce qu'on veut ici en Amazonie, sauf le sel. Jus de citron maintenant. Alors c'est du citron subtil, le tout petit citron vert. C'est plus d'acide. Enfin, les cocktails et tout ça, les petits citrons. Maintenant la moutarde. Voilà, je touche la moutarde. Toujours avec des morceaux de citron, la limonade. Non, pas là. C'est qu'elle est sucrée, celle-là. Ceux qui mettent avec la corona. La base, c'est celle-là pour tous les ceviches. Après, on rajoute la protéine qu'on rajoute, c'est ce qu'on veut. Les poissons, les coquillages. Donc c'est les végétaux, là, on va voir, là, c'est un végétalien. Le cœur de palmier, ah, il fait la sauce. C'est quoi ça? Ah, ketchup. D'accord, ketchup. Ici, ils appellent ça la sauce tomate, mais c'est du ketchup. Ouais, mais je l'ai vu hier, là, Ah, voilà le cœur du palmier qu'on est allé chercher ici. Ah oui, il y avait beaucoup. Maintenant, la protéine, dans ce cas-ci, le cœur de palmier qu'on a. Ah, il y a la protéine dedans? C'est ça. Oui, il y a la protéine dedans? Non, il n'y a pas de la protéine. Ça, c'est le cœur de palmier qu'on a refusé. On a bien fait, non? Il est sorti tel quel de la pâte de vegetable que j'ai transportée. C'est ça, là, c'est l'intérieur. On ne sait pas cuisiner. À l'intérieur, non, ça c'est comme ça. C'est le manioc qu'il faut cuisiner. Tu dis on met la protéine, il n'y a pas de protéine dedans. C'est ce qu'ils appellent la protéine. On pourrait mettre le poisson, on pourrait mettre le poulet, on pourrait mettre les crevettes. Il faut ça au rabais. Mais ici, comme c'est végétarien, normalement, le poisson, ils vont laisser mariner dans du jus de citron pendant toute la nuit. Avant de le mettre. Avant de le mettre. Parce que bon, ça ne cuit pas en 2 minutes, un poisson. Ça va froid dans un certain temps. On n'a pas de honte de ces poissons.
du monde va me envoyer après. On ferait un compte rendu par écrit, Ça c'est de la pulpe de tomate liquéfiée avec du jus d'orange. C'est ce qu'on n'a pas vu ce matin. Voilà. Ah bah dis donc. Dans le cas des crevettes et du calamar, ça doit être cuit avant, parce que ça ne cuira pas avec l'acidité du citron. Donc ça doit être cuit, comment on appelle ça, une cuisine, c'est passif, donc ils le laissent, ils font chauffer, ils le laissent et puis ils éteignent le feu. Cuisine lente, c'est ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Coriandre. Ah voilà, c'est bon ça. S'ils mettent de la coriandre autour, ils adorent la coriandre. C'est bon, j'aime bien. De l'huile. De l'huile végétale. Quelle huile? De palme. C'est pas l'huile parce que sinon c'est trop fort. C'est une huile légère. Pas de palme? Végétal. Oui, soja. Vous pouvez mettre sans ketchup aussi si vous voulez que ce soit moins sucré. Ah voilà, c'est bien ça. Alors le chef. La vie du chef. La vie du chef. Allez, maintenant on va goûter. Après le cours de cuisine avec le chef Christopher, Isabelle et Christophe, nos amis, et Kevin, et une bonne dégustation, nous partons pour une balade à pied sur l'île aux singes Ce qu'on laineux. peut trouver ici, c'est la différence que fait la couleur du bois. Para que una capirona llegue a alcanzar en un terreno de isla de este Dans un tamaño, endroit où il y a en fait le sol tiene qui que vient pasar, d'être une île, donc il faut qu'il y ait des... tiene que pasar varias décadas. Este a lo menos Donc, debe tener ya- unos 30, 40 años. Il y a des décennies qui doivent se passer. Par conséquent, d'après lui, là, il fait dans les 30-40 ans. Capirona o árbol de acero o Il y también en a se le d'autres llama, qui l'appellent l'arbre en acier. se le llama el árbol de leña. Donc il y en a qui l'appellent l'arbre à bois de chauffer, mais pero leña en qué sentido? Leña para cocinar. Ah, ya, pero que aguanta largo tiempo. Aguanta largo Ouais, donc on va dire l'arbre à charbon. Ouais. Por ejemplo, la infraestructura de las casas de las comunidades ancestrales quichuas está y la predación a la misma vez. Par conséquent, il devient un prédateur et il commence à l'étrangler, celui qui était au départ. Una vez que abraza el parásito al anfitrión, empieza a quitar un poco de luz
Par conséquent, il va commencer à empêcher de la lumière pour celui qui était au départ, pour l'arbre qui était au départ. Más la sustracción de los nutrientes, ¿no?, en el suelo. En plus de ça, il va profiter de tout ce qui est la nourriture dans le parterre. Si hace posible que se tome posesión del lugar el parásito. Et c'est comme ça que le parasite prend en fait propriété de l'endroit où il est. Como huésped perfecto, terminando así con la vida del anfitrión. Et c'est comme ça que souvent, ils finissent par tuer l'arbre qui était au départ. Dependiendo el tamaño del anfitrión, donc dépendant de la grandeur qu'il aurait gagné le premier arbre, para llegar a este punto, donc pour arriver à ce stade-là, puede llegar a tomar desde 20 hasta 200, 300 donc, años. Il dit que ce serait une dureté qui peut être 20 ans jusqu'à 200 ans, 300 ans. Sí, toma posesión sobre el lugar, inclusive a los árboles que están alrededor, como el que está en la mitad, tarde o temprano va a terminar estrangulando. Donc celui qui est au milieu, que vous le voyez là, tôt ou tard, il aura aussi la chance de pouvoir l'étrangler, l'entourer complètement. Le llamamos Nous finirons la journée en prenant l'apéro sur une île au milieu du Rio Napo en attendant le manatee. Et après le repas, nous sortons à pied à la découverte de l'activité nocturne de la forêt amazonienne en compagnie de nos guides expérimentés, Kevin, David et César.